Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Tout de suite, on va passer au grand titre de l'actualité. Le président Al-Fattah el-Sisi a proposé pour prendre une photo en souvenir avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de la fête de la police, également avec le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Taoufiq, et un nombre de hauts responsables de l'Académie de la police. Le président devrait prendre part à la cérémonie organisée marquant le 72e anniversaire de la police, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence de la République. La page officielle du ministère de l'Intérieur a publié des photos, des vidéos et des chants patriotiques en cette occasion sous le titre « À la hauteur de la responsabilité ». Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce mercredi à la célébration de la 72e fête de la police qui correspond au 25 janvier de chaque année, qui est organisée dans le centre des conférences de l'Académie de la police au Nouveau-Caire. Le président y a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Taoufiq, puis il a passé en revue la garde d'honneur. L'hymne national a été entonné. Le chef de l'État a ensuite déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial des martyrs de la police avant que soit joué l'hymne du martyr. Le chef de l'État a décerné l'ordre de la République à titre posthume à un nombre de martyrs de la police en hommage à leur précieux sacrifice en faveur de la patrie, ainsi que des médailles de l'excellence aux officiers de la police ayant excellé dans leurs fonctions. Sont présents à cette cérémonie le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le grand imam d'Al-Azhar, le pape Théodore II, les présidents de la Chambre des députés et du Sénat, ainsi que de hauts responsables de l'État. Le président Al-Fattah el-Sisi a eu un entretien avec le président russe Vladimir Poutine pour assister à l'inauguration de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Dabaa, un événement grandiose célébré en Égypte et construit donc par la République arabe d'Égypte en coopération avec la Fédération de Russie, avec la participation du président Poutine par visioconférence. La centrale de Dabaa comprend 4 réacteurs de génération 3+, fonctionnant à l'eau, sous pression, d'une capacité totale de 4800 MW. Je rappelle que cet événement important marque le lancement du premier réacteur qui est prévu pour l'an 2028. Tout de suite, nous allons voir dans ce commentaire les principales étapes de cette grande construction. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont assisté à l'inauguration de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Dabaa, construite par l'Égypte en coopération avec la Fédération de Russie, avec la participation de Poutine par vidéoconférence. La centrale de Dabaa comprend 4 réacteurs de génération 3+, fonctionnant à l'eau sous pression d'une capacité totale de 4800 MW et le lancement du premier réacteur est prévu en 2028. Le 19 novembre 2015, l'Égypte et la Russie avaient signé un accord de coopération pour établir une centrale nucléaire pour un coût d'investissement de 25 milliards de dollars, auquel la Russie a accordé un prêt gouvernemental à taux réduit au Caire. En décembre 2017, les présidents Abdel Fattah el-Sisi et Vladimir Poutine ont signé les accords définitifs pour la construction de la station de Dabaa lors de la visite du président russe au Caire. Selon le Kremlin, les présidents russes et Abdel Fattah el-Sisi assisteront le 23 janvier au coulage du béton du 4e réacteur de la centrale nucléaire de Dabaa.
Pour sa part, Sisi a exprimé sa satisfaction au premier bétonnage de la 4e tranche nucléaire de Dabra et a dit: c'est avec un grand plaisir et fierté de partager avec vous ce moment historique qui restera immortel dans l'histoire et la mémoire de cette nation, marquant la volonté de ce grand peuple qui a créé l'histoire à travers les âges avec sa détermination et ses efforts. Et aujourd'hui, il écrit une nouvelle histoire en réalisant le rêve de tous les Égyptiens de posséder des centrales nucléaires pacifiques. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a averti de nouveau de la poursuite de cette crue dans la crise dans la bande de Gaza, de l'extension du conflit également dans cette zone qui du fait va engager la région en des scénarios imminents dont les retombées sont imprévisibles avec entre autres des tensions qui sont survenues dans la région du sud de la mer Rouge et leur impact sur la sécurité de la navigation dans cette voie internationale. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a averti de nouveau de la poursuite de la crise dans la bande de Gaza, de l'extension du conflit et du fait d'engager la région dans des scénarios imminents dont les retombées sont imprévisibles, avec entre autres les tensions survenues dans la région du sud de la mer Rouge et leur impact sur la sécurité de la navigation dans cette voie internationale. M. Shoukry a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le président du Conseil européen, Charles Michel, dans le cadre de sa visite actuelle à Bruxelles pour présider la délégation égyptienne à la 10e réunion du Conseil d'association égypto-européenne. Selon le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Aboulreit, l'entrevue s'est axée sur les développements positifs des relations égypto-européennes lors de la dernière période et les moyens de conforter le partenariat étroit entre les deux parties. M. Michel a mis en relief l'attention apportée par l'Union européenne au renforcement des rapports avec l'Égypte, étant un partenaire stratégique important de l'Union européenne pour contrer les défis conjoints, notant que l'effervescence que connaissent les relations bilatérales tous azimuts confirme le partenariat solide et véritable reliant les deux bords. Il a de même souligné le soutien du Conseil européen aux efforts de promotion des rapports bilatéraux au niveau du partenariat stratégique global qui sera de nature à élargir la coopération pour être à la hauteur des relations politiques reliant les deux parties. Les défis régionaux, a mentionné M. Michel, ont confirmé le rôle axial et régional de l'Égypte en tant que pilier pour l'instauration de la sécurité et la stabilité dans la région qui est en proie à des troubles. M. Abouzed a fait savoir que le chef de la diplomatie égyptienne avait passé en revue les efforts inlassables déployés par l'Égypte pour désamorcer la crise actuelle dans la bande de Gaza, assurer l'acheminement en permanence des aides humanitaires à l'enclave pour alléger la situation humanitaire détériorée, tout en soulignant les obstacles dressés par Israël pour empêcher l'accès des aides. M. Shoukry a jugé indispensable le volet politique pour régler la cause palestinienne sur la base des deux États, et ce afin de parvenir à une solution globale et durable, étant le seul moyen pour instaurer sécurité et stabilité dans la région. Les deux bords ont également échangé les vues sur la conjoncture au Soudan et en Somalie. M. Michel a noté, M. Abouzed a valorisé l'amitié qui relie au président Abdel Fattah el-Sisi, louant son rôle et sa direction avisée des diverses questions et crises aux échelles régionales et internationales, et confirmant l'intérêt apporté par l'Union européenne à la coordination avec l'Égypte, du fait que la sécurité et la stabilité de l'Europe sont étroitement liées à celles de l'Égypte et de la région tout entière. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné que l'élévation anticipée des relations de l'Union européenne avec l'Égypte à un partenariat stratégique entre les deux côtés, un partenariat stratégique global, reflète
reconnaissance du rôle du pays en tant que force stabilisatrice dans une région qui est marquée par une profonde crise et une profonde turbulence. Elle donc reconnaît également le leadership du président Fattah al-Sisi et la stabilité de l'Égypte et la fiabilité de l'Égypte en tant que partenaire, a ajouté M. Chokri. M. Chokri a fait ces déclarations lors d'une interview exclusive avec les diplomates européens ont exprimé leur reconnaissance pour les actions menées par l'Égypte pendant la guerre, qu'il s'agisse de faciliter la sortie de Gaza des ressortissants européens ayant la double nationalité ou de rechercher constamment des solutions. Le Caire aspire au soutien de l'Union européenne à la conférence sur l'investissement en Égypte afin de promouvoir le potentiel dont dispose la République arabe d'Égypte et d'encourager les petites et moyennes entreprises, également moyennes entreprises européennes à faire leur entrée en République arabe d'Égypte sur le marché égyptien. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri. Monsieur Chokri s'exprimait lors de sa rencontre avec Olivier Varleil, le commissaire européen chargé de l'élargissement et de la politique du voisinage au sein de l'Union européenne, lors d'un dîner de travail qui a été organisé en l'honneur du ministre des Affaires étrangères à l'occasion de sa visite à Bruxelles. M. Chokri a abordé la stratégie égyptienne visant à renforcer le rôle du secteur privé dans le développement durable ainsi que les incitations fournies par l'Égypte afin d'améliorer le climat de l'investissement, a déclaré le porte-parole du ministère Ahmed Abouzid. Rappelle également que la rencontre a porté sur le développement positif que connaît les relations égypto-européennes, représentées par l'initiative européenne visant à promouvoir le niveau des relations bilatérales, un partenariat stratégique global qui constituerait un bord et un bond dans la coopération institutionnelle entre les deux pays. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté mardi dans le siège du Conseil des ministres à l'annonce du lancement de la plateforme numérique qui a été organisée par l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, la SC Zone, en coordination et en coopération avec l'autorité du contrôle administratif. La plateforme lancée par l'autorité vise à réaliser une coopération industrielle entre ses partenaires, y compris les usines et les projets établis dans la zone de l'autorité. C'est ce qu'a dit Walid Gamel Eddine, ajoutant qu'elle est basée sur deux axes principaux. Le premier axe vise à fournir des intrants locaux nécessaires au processus de fabrication, alors que le deuxième axe exige de travailler à la promotion des produits intermédiaires et finis également produits localement dans la zone économique afin de réaliser la vision de l'État visant à implanter l'industrie et à renforcer les exportations. C'est ce qu'il a expliqué. Rappelle que la SC Zone a mené une coopération et une coordination fructueuse avec l'autorité du contrôle administratif pour lancer cette plateforme en un temps record en application des directives de la direction politique et ça, à cet égard, et à communiquer avec un certain nombre de parties concernées par le secteur industriel du pays pour généraliser les services de la plateforme, a-t-il fait encore savoir.
On passe au côté finance avec le ministre des Finances, Mohamed Moaït, qui a affirmé le souci d'approfondir la coopération avec les partenaires asiatiques de manière à contribuer à attirer davantage d'investissements au pays, à l'Égypte, qui possède une économie diversifiée, qui offre des opportunités de travail et des éléments prometteurs et des éléments de compétitivité qui la qualifient pour devenir un centre mondial de production et de réexportation à la lumière de sa situation géographique stratégique et des initiations à la production et à l'exportation. Lors de sa participation au Forum financier asiatique, le AFF, à Hong Kong, M. Moaït a souligné la nécessité de travailler sur des partenaires multilatéraux basés sur des politiques financières plus flexibles face aux défis mondiaux qui s'aggravent avec les tensions géopolitiques et affectent la réalisation d'une croissance économique durable pour tous les pays, ajoutant que de nombreuses économies et développement et un revenu intermédiaire sont confrontés à des évolutions négatives qui contribuent à la hausse du coût du financement. Le ministère des Finances a indiqué dans un communiqué publié mercredi que les institutions internationales devraient prendre en compte les priorités du développement et des développements sociaux également des pays en développement et offrir des opportunités de financement plus simultanées et plus stimulatrices au secteur durable afin de faciliter la transition vers une économie verte, soulignant l'aspiration à explorer des alternatives faciles et plus capables de répondre aux besoins de financement. Le directeur exécutif de l'agence égyptienne pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises, Bessa Rahmi, a affirmé la poursuite de la politique d'un soutien marketing important interprété ou intégré pour faire progresser le secteur des petites et moyennes entreprises en travaillant sur cette participation des entrepreneurs et des clients aux grandes expositions locales et internationales. M. Rahmi s'exprimait à l'occasion de la participation de la MS MEDA à la foire internationale de Bagdad, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite du plan de travail visant à élargir la coopération fructueuse avec les pays arabes et à maximiser les bénéfices des relations économiques et commerciales avec ces pays. Rappelle que la MS MEDA tient à mettre en œuvre les consignes de la direction politique qui soulignent l'importance de fournir un soutien marketing aux micro, petites et moyennes entreprises et d'ouvrir des opportunités d'exportation de leurs produits à l'étranger. C'est ce qu'a indiqué M. Rahmi. Il a également souligné que le marketing constitue l'un des axes les plus importants sur lesquels s'appuie la MEDA pendant la période actuelle pour aider les entrepreneurs à trouver de nouveaux débouchés pour vendre les produits à l'étranger. Le ministre des Eaux et de l'Irrigation Hani Suleiman a affirmé que sa mission ou son ministère cherche toujours à tirer parti des derniers moyens qui augmentent bien sûr l'efficacité en améliorant le processus de la gestion de l'eau. Monsieur Suleiman s'exprimait lors de sa participation à la signature des mémorandums d'entente dans le domaine de la gestion des ressources hydriques entre son ministère, une entreprise nationale pour les industries et les projets d'ingénierie et une entreprise australienne, ce MOU visant à coopérer et à transférer l'expertise concernant le développement d'installations d'eau et de systèmes de contrôle et de mesure dans les canaux d'eau afin d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau et d'améliorer les services fournis. C'est ce qu'il a encore ajouté.
Le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Saleh Eddine Mustafa, a souligné la nécessité d'augmenter le volume des investissements publics, d'approfondir l'industrie locale, de transférer les technologies dans les divers secteurs de la production et de contribuer également à la réduction de la facture des importations. Monsieur Mustafa s'exprimait lors de sa réunion avec un nombre de responsables du ministère de l'Autorité nationale de la production militaire et les présidents directeurs généraux des filiales au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative. Ceci est intervenu dans le cadre du suivi du budget de ces filiales pour l'exercice financier 2023-2024. Il souligne le rôle du ministère de la production militaire comme un pilier de l'industrialisation militaire et un des secteurs industriels les plus importants de l'État, jugeant nécessaire de préserver la place du ministère, une institution industrielle nationale qui répond aux besoins des forces armées, renforcer les efforts de développement et répond aux besoins des citoyens en bénéficiant également des capacités de production excédentaires de ces filiales. Fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention.